Et vous vouliez réagir parce que vous avez entendu Catherine qui appelait tout à l'heure. Elle appelait, elle, de Carmaux, et elle disait qu'elle n'avait pas le choix du point de vue à la fois du gaz et de l'électricité, que c'était une régie qui lui bloquait la possibilité de changer de fournisseur. C'est aussi votre cas? C'est ce que vous vouliez nous dire? Bah oui, moi j'ai exactement le même problème. Et en fait, moi j'avais demandé à souscrire à une offre d'achat groupé d'électricité pour avoir un tarif plus intéressant. Oui. Et quand j'ai été rappelée, ils m'ont dit que bah non, c'était pas possible parce que effectivement, je dépendais d'une régie et qu'on ne pouvait pas quitter la régie. Donc Vous êtes où, bah je vous êtes suis où exactement, Sophie? à Niort À Niort. et c'est la régie du SIED. Hmm. Et je suis doublement pénalisée parce que moi je suis locataire. Oui. C'est une cuve de gaz. La cuve appartient à Butagaz, donc je suis obligée de me fournir en gaz auprès de Butagaz. Et là où c'est le plus drôle, c'est que figurez-vous, ils ont un tarif locataire et un tarif propriétaire. Mais non. Parce que quand vous êtes locataire, le gaz coûte 500 € de plus à la tonne. Mais Et oui, ça, ça vous comment est-ce que attire, c'est hein. possible? Comment est-ce que c'est possible ça pour la Ah même bah, consommation? et oui, oui, parce que quand vous êtes locataire, c'est plus cher. Donc j'ai dû me bagarrer. Mais ça a été un hiver sans chauffage. Donc ils m'ont rappelé en me demandant comment ça se faisait que je ne mettais pas de gaz. Et j'ai dit que c'était des escrocs, que je ne paierais pas 500 € de plus la tonne. Hein, donc ils sont arrangés avec mon propriétaire pour que j'ai le tarif propriétaire. Et quand je me fais livrer, donc il y en a pour 1000, 1500 €. Comme je suis locataire, il faut que je paye en 3 mensualités maximum. Donc il n'y a même pas moyen d'étaler sur l'année. Donc je vous dis pas, c'est la double Mais pénalité. c'est une vraie discrimination. C'est-à-dire l'idée de faire payer plus cher le gaz pour une même consommation en fonction du fait que vous êtes locataire ou propriétaire. J'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Ah mais Euh, allez voir sur Butagaz, je vous assure, hmm. c'est des escrocs. Et Sophie, vous disiez, j'ai passé du coup un hiver sans chauffage. Ah ben et quand vous n'avez pas les sous pour remplir la cuve. Hmm. Voilà, Qu'est-ce- parce que vous avez le tarif été, vous avez le tarif hiver, vous devez vous faire livrer 500 kilos minimum. Hein, si vous passez pas votre commande par Internet, que vous les appelez, c'est 10 balles de plus de facturer. Enfin, c'est un truc Comment vous avez de... traversé l'hiver, Sophie? Vous avez mis très Ah, très peu de chauffage, très bas? très très bas. Hmm. 15 degrés, je peux vous assurer que vous serez... Hmm. Ouais, vous attendez que l'hiver se passe, quoi. Ah bah Hmm. exactement, et puis la soupe, c'est bon, hein, ça réchauffe. Hmm. Heureusement qu'il y a ça. Et des gros pulls. Sophie, merci pour votre témoignage. Restez avec nous parce que dans un quart d'heure maintenant, Marie Dupin, qui vous écoutait attentivement à l'instant, elle va se renseigner, elle va essayer de comprendre mieux ces situations à la fois d'obligation par la régie, ce que vous nous disiez, Sophie, la façon dont vous vivez exactement pareil, que ce soit donc à Niort, dans les Deux-Sèvres, ou à Carmaux, dans le Tarn. On se rend compte qu'en effet, il y a un certain nombre d'espaces géographiques avec des régies qui vous empêchent de changer de fournisseur. Et puis cette question aussi d'un double tarif. C'est presque à la gueule du client, hein, pardon de le dire comme ça, Sophie, mais le fait qu'il y ait pour le propriétaire ou pour le locataire des tarifs différenciés, ça paraît saisissant. Dans un quart d'heure maintenant, Marie Dupin vous apportera toutes les réponses.